Bonjour à tous. Pas grand monde pour écouter cette conférence aujourd'hui. Peut-être le beau temps est le principal responsable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Eh bien, écoutez, le principal événement, c'est quand même la descente du marché du blé, euh, alors que je vous avais donné plutôt un sentiment haussier, ce qui prouve que personne n'est parfait. En tout cas, il semble que le retournement haussier soit en train de prendre place et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, euro-dollar 1,12 par rapport à la semaine dernière, pas de grand changement, on est toujours dans ces niveaux d'indice à 1,15, pas de grande nouveauté. Pétrole semble avoir stabilisé sa hausse autour de 60 dollars et semble plutôt à l'arrêt pour le moment. Donc le marché était un peu livré à lui-même, il y a eu des appels d'offres, etc. Vendredi dernier, il y a eu les chips, ce qui me conforte dans mon idée que le marché était quand même sur un potentiel baissier acquis et un peu maximum. Tout le monde sait qu'il y a une grosse récolte partout, les pluies ont fait beaucoup de bien, et c'est peut-être ces pluies dans la France qui ont fait paniquer un peu les opérateurs du marché européen en début de semaine. Donc voilà, on a fait ça. Donc si je prends le blé échéance septembre, on s'est ramassé. On est passé à travers la moyenne mobile 20 jours, qui représente le cours moyen depuis un mois, et on est descendu. Jusque-là, 176, qui était, vous voyez, au niveau le plus bas d'il y a un mois, euh, fin mai, et depuis, il semble qu'on rebondisse. Donc le prochain objectif, ce sera bien évidemment autour de 181 sur le septembre, sachant qu'il y aura toujours quand même le seuil psychologique de 181. Si on jette un coup d'œil au marché ici, vous voyez qu'on est en progression de 2,50 €, ce qui correspond à cette bougie, et le 180 a été touché, mais pas franchi. Donc la clôture de ce soir va être importante, et j'espère qu'on va passer à travers et qu'on va reprendre le chemin de la hausse. Voilà. Maïs, même scénario, on s'est enfoncé, on est passé au travers de cette moyenne mobile, hein, mais vous voyez que le marché du maïs est beaucoup plus stable que le marché du blé. Ici, je suis sur l'échéance août, qui d'ailleurs est revenu à parité, on le voit ici, avec l'échéance novembre. Donc anciennes et nouvelles campagnes sont au même prix. Et ici, pareil, on repasse au-dessus de la moyenne mobile et on commence à reprendre un semblant de signal haussier, sachant que le signal, ce sera vraiment une clôture au-dessus du niveau de 164 ici. Côté colza, la tendance haussière se poursuit. Alors on a marqué quand même une grande pause. On est venu toucher 370, qui va maintenant être un niveau de support important. Vous voyez, on n'a jamais clôturé en dessous. Et là, on reprend le chemin de la hausse. On fait plus 4 aujourd'hui à 375 quasiment. 375,50 au plus haut. Et les choses se passent plutôt à la hausse. Si je jette un petit coup d'œil finalement au tourteau de soja, ça va être tout petit, excusez-moi, et au soja, vous avez le tourteau et le soja ici. Même scénario, on avait eu un grand mouvement de baisse et doucement, 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 les choses changent et la hausse se reprend techniquement, c'est assez net. Même si vous voyez que sur un plus long terme, la tendance est quand même plutôt à la baisse. On a quand même l'impression qu'on est dans un mouvement de court terme haussier sur tous les marchés. Voilà pour ce petit point de marché. Merci de m'écouter et à la semaine prochaine.